Donc ici aujourd'hui nous sommes dans la boutique Aurélien Pêche avec Vince, donc un jeune pêcheur passionné, sponsorisé par la firme Rapala. Donc ici nous avons un passionné de pêche au leurre dur qui va vous expliquer aujourd'hui quelle est sa sélection pour le carnassier. Donc vous allez voir tout un tas de choses intéressantes avec Vince. Merci bien Aurélien. Donc on va commencer. Donc on arrive sur une période automnale. Le carnassier, surtout au niveau brochet, à mon avis, on va rechercher d'abord ce spécimen. On va commencer à s'alimenter comme tous les autres carnassiers. L'hiver va arriver. La période va commencer à être dure pour eux. Ils vont être dans une période où ils vont avoir la digestion qui va être très ralentie. Donc ils vont moins s'alimenter. Donc ils vont profiter de l'automne pour faire le stock de graisse avant cette période hivernale. Donc pour traquer ces carnassiers, ils vont être comme la plupart des êtres humains, ils vont chercher des proies imposantes à manger. Donc un poisson qui va demander très peu d'énergie pour se déplacer et qui en le consommant va amener beaucoup d'énergie pour emmagasiner pour l'hiver. Donc la sélection... Qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui de joli comme leurre? Je vais y arriver. Donc la sélection automnale pour chez Rapala. Donc on va voir quand même des tailles assez imposantes, donc du 11, du 13 cm, du 12 cm, des tailles qui vont vraiment permettre d'amener des poissons assez jolis. Donc on va commencer donc avec une pêche de prospection, donc la pêche qui va permettre en fait de faire du power fishing, faire battre beaucoup de terrain et chercher les poissons actifs. Donc rien que de mieux que le nouvel arrivé de chez Rapala, donc Blue Fox Premium Titanium Spinner Bait. Une petite question, Vince, dans ta sélection de spinners, comment fais-tu pour choisir ces spinners? Et par rapport au grammage utilisé, je vois il y a des inscriptions un peu particulières sur ces emballages. Alors peux-tu nous expliquer un peu tout ça? Alors pour répondre à la première question, mon choix va se baser donc sur la profondeur de nage. Et cette profondeur de nage, elle va être due au poids du leurre. Là je vois par exemple nous avons une inscription donc 3 huitièmes. Alors peux-tu aiguiller nos pêcheurs sur ces inscriptions? C'est le grammage américain donc qui est en onces. Alors une once c'est 28 grammes. Donc si vous voyez une demi-once, c'est 14 grammes. Là on est sur un 3 huitièmes de 11. Donc on va être sur un leurre qui va faire donc moins de 14 grammes, qui va faire donc 10-12 grammes. Donc un leurre qui va permettre en fait d'être dans la première couche d'eau. Si on veut pêcher légèrement plus profond, on le laissera couler, mais le temps de la récupération, il reviendra automatiquement dans sa couche d'eau. Si on veut pêcher plus profondément, on ira donc sur une taille plus imposante, une demi-once ou alors un 3/4 de 11, qui va permettre vraiment d'avoir un leurre qui va dépasser les 14 grammes et qui va se rapprocher des 28 grammes, qui va faire vraiment un leurre qui va aller chercher les poissons vers le fond et qui se lancera très très bien. Mais la particularité de ce spinner cette année chez Rapala, enfin du moins chez Blue Fox, c'est sa structure en titanium. Donc je ne vais pas l'ouvrir pour la démonstration, mais on a une super souplesse au niveau du cadre donc, du spinner, donc qui est entièrement titanium. Et on sait que le titanium a un très grand pouvoir de revenir à sa position initiale. Il travaille dans un domaine élastique très important. Donc en fait tu veux dire que ce leurre peut être aussi intéressant parce que bon, le brochet ne vit pas forcément dans les plus grandes profondeurs, mais il peut être intéressant de le rechercher même sur des zones de pente, sur certains lacs de barrage en particulier. Cette armature, et cette armature permet aussi de passer, je pense, pas mal d'obstacles Et puis elle est surtout étudiée pour réduire le nombre de décrochés, parce que bien souvent le brochet ou la perche qui mord sur un spinner va profiter en fait de la dureté du spinner pour prendre appui et se décrocher. Alors que là, avec cette structure qui est vraiment très souple, on va réduire le nombre de décrochés. Après, comme tu dis, les postes on va faire tout type de spot, surtout avec le spinner qui est en fait une cuillère améliorée. Comme on voit, sa forme en triangle avec l'hameçon qui est retourné vers l'intérieur va permettre de passer dans les obstacles et donc de pêcher les obstacles les plus durs qu'on peut pêcher à la cuillère. Un bois immergé, les herbiers. C'est le leurre américain qui a été vraiment utilisé pour les grands tournois de pêche au black bass quand les black bass sont vraiment dans les structures immergées. Et là, pareil, peux-tu nous raconter un peu quelque chose d'intéressant? Parce que je vois qu'on a quand même pas mal de formes de palettes différentes. Alors, on a une palette en feuille de sol, oui. Et ensuite on a une palette en Colorado. Alors, chacune va amener donc une séquence vibratoire assez différente, mais vu la taille de la palette feuille de sol, donc on va vraiment avoir une vibration qui va être assez, je dirais presque aiguë. Elle n'est pas audible par l'homme et qui va être moins donc grave que la cuillère donc Colorado.
En même temps, cette paille de feuille de saule te permettra donc de venir d'avoir une bonne, on va dire, pénétration de l'eau aussi. C'est très Et intéressant. puis il y a un très bon passage dans les obstacles surtout, par rapport Ah. à si on avait eu une grosse cuillère Colorado Sur derrière. la deuxième position. Voilà, sur la deuxième position. Alors ensuite, par rapport à ce spinner, tous les pêcheurs ou ceux qui ne l'ont pas encore utilisé ne connaissent peut-être pas forcément le point d'attache de ce leurre. Alors, il s'attache où ce leurre? Alors, comme vous pouvez voir, donc il y a une forme triangulaire et en fait l'attache se situe là. Le seul problème, c'est que pour ce modèle-ci, on est obligé de faire un nœud. Ou alors, solution que j'ai opté, c'est vous récupérez des petits câbles électriques, vous les dénudez et en fait la gaine du fil électrique, vous allez la passer autour en fait de votre petit axe là, et ce qui va vous permettre donc de pouvoir pêcher avec une agrafe et de pouvoir changer de leurre rapidement. Donc, petite astuce à ne pas manquer. Et après, dernière chose, pour amener plus de volume, je rajoute souvent un petit leurre souple derrière en trailer qui va permettre de fixer l'attaque du carnassier. Et la grosse erreur que les gens disent, c'est qu'on pense que le carnassier tape sur les palettes et c'est entièrement faux. C'était la petite idée à faire passer. Alors ensuite, bon, après la prospection, Tout à fait d'accord. on va passer sur une pêche un peu plus de recherche, pareil, mais qui va être moins vibratoire. Donc on va vraiment chercher de poissons près donc, de sa zone d'obstacle. Alors là où est la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui recherchent des leurres, mais ne connaissant pas forcément les types d'animation et des animations, il existe des leurres donc, qui ont une nage, on va dire, plus ou moins naturelle ou qui se fait quasiment pratiquement toute seule. En lancer ramené. Alors, quelle est cette famille de leurres, Vince? Donc on va parler donc des swingbaits. Alors le swimbait peut être articulé donc en deux parties, en 3 ou en 4 selon les marques. Chez Rapala, on va retrouver surtout les leurres articulés en deux parties qui vont amener une belle vibration. Quel est ce joli leurre que tu nous présentes? Alors tout d'abord la nouveauté donc, qui a été présentée en 2013, donc le BX série, le BX Minnow, donc Balsa Extreme Series. Donc un leurre balsa entouré d'une coque polymère qui va amener une très bonne résistance et qui va garder toutes les caractéristiques du balsa. Et son grand frère, enfin même on pourrait dire son papa, le Rapala Jointed, qui lui est entièrement balsa. Et en fait ils se sont basés de ce leurre pour arriver à celui-ci. D'accord. Donc deux leurres balsa entièrement silencieux, aucune bille. Le bruit, le meilleur son pour prendre du poisson difficile dans des zones où les poissons sont habitués à avoir de l'activité par les pêcheurs. Alors je vois là, tu as deux leurres avec des formes de bavettes différentes. Alors, est-ce que tu peux nous aiguiller sur leur densité et sur les profondeurs de nage de ces leurres? Donc, le Rapala Jointed, l'original Jointed, donc celui-ci va faire 18 grammes. Il n'a pas de coque polymère, donc il va être légèrement plus léger que son petit copain. Donc, qui veut dire balsa, veut dire un leurre flottant au départ. Leurre flottant au départ, et puis qui va prendre un peu plus le vent, donc pas tellement conseillé pour pêcher face au vent. D'accord. C'est le seul problème qu'on pourra lui dire, mais en 18 grammes, ça se lance très bien. Donc il nage, donc comme sur tous les Rapala, vous aurez la profondeur, le poids et la nage. Donc il nage entre 1,2 m et 2,4 m de profondeur. Donc c'est selon la vitesse de récupération et les animations. Donc c'est un leurre qui va parfaitement évoluer dans son milieu, avec cette action donc articulée qui va vraiment lui donner un... C'est un leurre qui est créé au départ avant tout pour déstabiliser les poissons qui sont sur leur territoire. Donc un leurre qui va venir leur mettre de la concurrence et qui va les énerver. Alors moi j'affectionne tout particulièrement cette couleur brochée. Donc là c'est une couleur brochée, ce sont les nouvelles couleurs brochées qui ont été mises chez Rapala. Très très joli. Donc là on va vraiment aller chercher le joli. brochet pour défendre son territoire. D'accord. Ou alors s'alimenter sur les... Et alors après, quand tu utilises ce leurre, est-ce que tu l'utilises d'une façon particulière ou est-ce que tu animes on a vu qu'il nageait naturellement, mais par rapport à tout ça, est-ce que tu fais des arrêts, des départs, est-ce que tu fais des genres de nage un peu particuliers? On va profiter en fait du fait qu'il soit flottant pour en fait faire quelques pauses et profiter qu'il va remonter de quelques centimètres et recommencer. Donc un peu plus, on va dire, vulnérable pour nos fameux brochets. Qui sont des poissons opportunistes, Tout à fait. rappelons-le. Qui vont se déplacer le moins possible pour pouvoir se nourrir le plus facilement possible. Donc on a vu cette forme de bête quand même très intéressante parce qu'on arrive quand même à descendre plus profond que ses petits frères, parce que vu qu'il est décliné en plusieurs tailles, c'est un leurre quand même assez intéressant. Et son petit frère est aussi un très très bon leurre à truite. Rappelons-le. C'est vrai. Un leurre qu'on utilisera peut-être davantage en spinning plutôt qu'en casting, du fait de son poids. Et l'avantage qu'il a, je pense aussi, c'est qu'au niveau taille
taille, poids et puis finition, c'est un leurre qui reste quand même bien placé au niveau tarif. Et un très bon rapport qualité-prix. Oui. Et donc on va voir donc le nouvelle génération, donc comme je disais Balsa Extreme série, donc le Minnow. Donc là on retrouve donc les mêmes principes, le Balsa, sauf que voilà c'est sa coque polymère avec les écailles gravées au laser. Donc là on a vraiment une super coloris perche là, Yellow Perch de chez Rapala. Donc là ce leurre-là va résister aux dents aiguisées de nos brochets. Mais grâce contrairement à ce système. à son grand frère, à son père, il est coulant. Il n'est pas flottant, il est coulant. Mais alors, par contre, alors la bavette doit être peut-être un poil différente. Alors, Légèrement plus courte. Qui lui permet de se maintenir, je pense, dans les strates dans lesquelles il est. Voilà. Donc c'est un leurre qu'on va pouvoir vraiment pêcher dans différentes couches d'eau. Il est slow sinking, donc il coule un peu plus lentement qu'un come down ou un autre leurre coulant. Mais avec un peu de patience, on peut le faire descendre jusqu'à 1,50 m, 2 m. Et au niveau des tailles, est-ce qu'il y a du changement l'année prochaine? C'est la nouveauté donc 2014 qui a été dévoilée. Il va arriver en 9 cm. Et puis on va voir aussi arriver donc le BX Shad qui va arriver en 6 cm. Donc on va avoir vraiment la forme du shad, tel comme le shad rap, donc légèrement plus bombé au niveau de la tête et en 6 cm. Et toujours cette articulation au niveau de la caudale. Et puis chaque hameçon de chez Rapala donc, est un hameçon VMC fabriqué en France, rappelons Cocorico. Donc un leurre à posséder dans sa boîte. Ah bah, absolument. Donc après tous ces leurres de prospection qu'on a pu voir, donc une prospection rapide donc pour les grandes zones d'attaque quand le carnassier sera prêt à attaquer de très loin. Ensuite sur les zones d'attaque qui vont être plus courtes, comme on a vu précédemment, on va voir vraiment sur une zone d'attaque qui va être plus réduite. Donc pour être dans cette zone d'attaque le plus longtemps possible, on va devoir utiliser une technique qui va nous être beaucoup plus lente, et quoi de mieux qu'utiliser le leurre. Alors chez Aurélien, on est assez bien servi en leurre souple, et il y a un leurre qui est vraiment excellent au niveau rapport qualité-prix, c'est l'Ultra Shad Light de chez Storm. Alors rappelons que Storm, comme Blue Fox, a été racheté par Rapala, donc ça fait partie du groupe Rapala France, et ce leurre souple, eh ben, il est vendu donc déjà avec 2 corps, donc si on perd le premier corps ou qui est trop abîmé à cause des poissons, on peut vite faire remplacer. Et ce qui est vraiment super avec ce leurre, c'est qu'on va pouvoir le travailler vraiment très très lentement sur des zones, sur les zones de pêche où on pense que le poisson va se trouver. Si on a eu l'occasion de pêcher en bateau et que l'écho semble très bon, il faudra insister sur cette zone. Donc on va le faire couler jusqu'au fond et on va l'animer par très grandes tirées comme un mormanier pour le faire monter puis redescendre. On pourra accélérer ou réduire la vitesse de récupération, mais on veut un leurre qui va rester très longtemps dans la zone où on pense que le poisson est là pour mordre. Et ce qui est bien par sa grande caudale, c'est qu'il va bouger beaucoup d'eau. Et donc va faire ce que le brochet ressent très bien par sa ligne latérale, c'est les vibrations d'eau. Donc s'il y a un très gros mouvement d'eau, il va le sentir de loin et il va pouvoir venir approcher pour voir qu'est-ce qui fait autant de bruit et l'intéresser. Alors Vince, après il existe aussi sûrement des petites astuces par rapport à ce que tu nous expliques sur les caudales de ces types de leurres souples. C'est qu'après, donc ça peut être modifié par le pêcheur. Alors soit des fois en les retaillant, je pense un tout petit peu, ou si tu as d'autres solutions, des fois peut-être pour les ramollir ou des choses comme ça, pour les rendre plus souples, plus mobiles encore. Plus souples, on les met dans l'eau bouillante. Donc on met le leurre souple entièrement dans l'eau bouillante, ça va la rendre plus souple. Ou alors après entailler au niveau de retailler. Donc on peut la tailler en V, on peut la tailler de différentes façons. Ou si vous voulez faire aussi un slug, donc c'est-à-dire un leurre souple sans caudale, on peut la couper entièrement et on va jouer vraiment que sur du visuel. Là on réduit vraiment le bruit qui va émettre ce leurre souple. Donc puis, une grande polyvalence pour ce leurre. Voilà, une grande polyvalence et on peut prendre aussi des jolies cendres avec. Les couleurs naturelles sont très belles. Moi quand je pêche dans beaucoup d'eau, je préfère la coloris Fire Tiger qui est vraiment une très belle couleur. Mais la coloris perche est très très bien réalisée avec des belles caudales rouges, un réalisme. Et puis ce que j'aime beaucoup c'est cette tête qui réduit quand même le nombre d'accroches si on pêche sur des lacs où il y a beaucoup de cailloux. Où la tête a une forme qui va éviter en fait de venir se coincer en fait. Bon, après, le percule très dessiné, oui, et puis très sympathique, très bien marqué ce signal visuel. Et après, on peut rajouter un petit triple sauveur au cas où, si on voit que les poissons sont tatillons. C'est un leurre souple en fait qui est vraiment très polyvalent et pour être originaire de Montpellier, je l'utilise aussi beaucoup à la mer pour pêcher le loup. Et alors en grammage, ça donne quoi à peu près? Alors on a le 10 cm en 15 grammes et ensuite il y a une taille au-dessus en 12 cm en 18 grammes. D'accord, donc des tailles très intéressantes. Très intéressantes et on pourra même s'en servir pour faire de la verticale très lentement. Et bien en parlant de verticale, maintenant qu'on reste toujours sur cette zone d'attaque du poisson qui est très courte, et ben je vais vous parler d'un autre modèle qui va arriver et qui va être utilisé en ce moment et pour la période hivernale, c'est notre ami Jigging Rap.
Alors, à l'origine, c'est un leurre de pêche sous la glace, donc qui est utilisé dans le Grand Nord canadien, aux États-Unis, en Finlande, bref, sur toutes les grandes régions où l'hiver, ben, les lacs sont gelés sur plusieurs centimètres. On fait seulement un trou et on peut pêcher que sur sur le diamètre du trou. Donc ce leurre, ben, ça paye pas de mine comme ça ressemble à pas grand chose, mais pour l'avoir pêché en différentes tailles, on est assez surpris donc de sa pêche. Donc là, ça va être pour les pêcheurs qui vont être en bateau ou en flotte tube, ça va être une pêche où on va vraiment insister sur le spot. Alors, ce leurre s'attache par le dos et va s'animer par petites tirées qui vont le faire nager. Alors justement, par rapport au métabolisme et au comportement du poisson, sur ces tirées, tu peux nous éclairer un petit peu, nous expliquer les choses par rapport à la fréquence, on va dire, des amplitudes des mouvements, des choses comme ça. Alors, sur les rapidités ou pas de pêche en fonction des... Avec plaisir. Donc dans la période où on va essayer de voir si les poissons vont réagir donc sur une fréquence qui va être très rapide. En fait, le principe là qu'on va essayer, c'est d'énerver le poisson. On sait qu'il ne mord pas sur les leurres souples, donc on va essayer d'énerver. Et là, eh ben, ça va être comme nous on était avec les moustiques. On va avoir ça qui va lui tourner autour de la tête, qui va l'énerver. Et on veut chercher, nous, c'est une attaque de réaction d'énervement. Donc avec ça, on va causer l'énervement. On pourra aussi faire mordre par appétit, mais on veut causer l'énervement avec ce leurre qui va s'animer très rapidement au-dessus de la tête des poissons. Donc on va causer vraiment des attaques réflexes. Ou alors, deuxième technique, qu'on va faire un peu comme avec un leurre souple, c'est-à-dire qu'on va le laisser prendre contact avec le fond, une grande tirée, et on accompagne sur le fond. Ce que le cendre ou le brochet aime bien, c'est en fait de savoir qu'il y a une proie qui tombe sur le fond. Il va suivre votre leurre tomber, il va le suivre pendant sa pause sur le sol, et au moment où vous allez redécoller le leurre, vous allez créer soit l'attaque réflexe ou soit l'attaque complète du carnassier. Et là, c'est souvent à la remontée, donc une canne avec une bonne petite action de pointe qui va permettre vraiment de venir ferrer correctement le poisson. C'est un leurre qui vraiment passe partout. J'utilise la perche, le sangle, le brochet, dans 8 mètres, 10 mètres, 20 mètres d'eau. Alors justement, j'ai une petite question à te poser. Oui. Moi je suis un gros pratiquant de ce leurre-là également. On le trouve en plusieurs tailles et c'est vraiment un atout majeur quand on veut taper justement les profondeurs. Alors tu peux nous indiquer ces fameuses tailles finalement? Alors là on a le 3 grammes donc, qui est proposé donc, en taille 4 cm. Ensuite on va avoir le 7 cm qui va être proposé en 14 grammes, donc qui va être plus utilisé dans 8-9 mètres d'eau. Et dès qu'on va vouloir descendre sur des profondeurs qui dépassent les 10 mètres, on aura sa série en 9 cm qui va atteindre donc les 24 grammes. Et chez Rapala, vous proposez aussi également des nouvelles... Donc il y a la nouveauté 2013 qui n'est pas encore, qui n'a pas été encore commandée au magasin chez Aurélien. On a le Snap Wrap, donc qui est un nouveau procédé donc du Jigging Wrap. En fait, qui va être beaucoup plus épais de dos, avec une plus grosse ailette, donc il va être une nage beaucoup plus planante. Par contre, au niveau animation, on va vraiment le sentir beaucoup plus dans la canne. Il va déplacer beaucoup plus d'eau. Et après, il va avoir donc cette nage beaucoup plus planante que le Jigging Wrap n'a pas. Et c'est plus un leurre qu'on pourra utiliser depuis la bordure qui va s'animer en dandinant. Mais on peut aussi l'utiliser en vertical. Il existe donc en 6 cm et en 9 cm. D'accord. Ensuite, je vois là que tu as un coloris chartreux là, qui m'a l'air assez intéressant. Et par rapport au coloris, il existe des nouvelles peintures, des choses qui sont... Alors, moi je suis je suis partisan des couleurs flashy. Moi, en vertical, je n'utilise presque que des couleurs flashy. Je garde quelques couleurs naturelles pour pêcher comme ça, mais j'adore les couleurs flashy. Donc le chartreuse est super pour ça. Mais il y a d'autres couleurs qui sont vraiment étudiées pour la pêche de vertical, ce sont les UV Bright. Les UV Bright sont des coloris qui vont en fait garder la couleur et vont la libérer en profondeur. Comme on le sait, plus on descend au fond de l'eau et plus les couleurs sont difficiles à voir. Seules les couleurs comme le bleu et le vert vont persister dans la couleur de la lumière qui va aller vers le fond. Donc il faut pêcher avec des couleurs vert fluo, bleu fluo, des couleurs qui vont se voir encore plus sur le fond. Parce que même si c'est un leurre qui fait beaucoup de vibrations, avoir un point qui va amener une couleur au poisson va lui fixer beaucoup plus facilement son attaque. Donc des couleurs comme ça, je les conseille vraiment. Alors qu'on on pense qu'il faut utiliser absolument du naturel, le flashy va vraiment permettre de voir, de fixer l'attaque du poisson sur ce leurre. Ensuite, par rapport à l'armement de ce leurre, je vois qu'il y a quand même pas mal d'hameçons dessus. On retrouve 2 hameçons latéraux là, et puis également un triple au ventre. Est-ce qu'il n'y a pas des petits bricolages qui peuvent être sympas avec ça? Je te suis là-dessus. D'abord, avant de dire que c'est un leurre à 3 hameçons, ce n'est pas le cas. C'est un leurre avec 2 hameçons. On a un hameçon double qui est allongé pour en former qu'un seul, et ensuite on a l'hameçon triple.
Cet hameçon trick est très bien donc sur les poissons qui vont l'attaquer par le centre lors de votre remontée. Par contre, si vous êtes sur des poissons, si vous voulez faire de la dandine ou de lancer ramener, ce trip peut être gênant et va vous faire accrocher si vous pêchez du bord. Donc ce que je fais assez souvent, c'est que je le remplace des fois par une petite palette de vieilles cuillères qui va amener donc un aspect de vibration et puis de couleur dorée qui va attirer et qui marche très bien sur les perches. Après, moi je l'utilise à son état naturel, je rajoute des fois peut-être un peu de pâte Trigger X, truite de couleur, orange, rose ou bleu, qui va amener en fait l'odeur à ce leurre et qui va le rendre beaucoup plus attrayant pour nos carnassiers. Merci beaucoup à toi Vince et à la semaine prochaine pour voir encore quelques leurres sympathiques en ta compagnie. Nous te remercions tous. Et merci Aurélien et puis à bientôt au bord de l'eau à tous ceux qui nous ont regardés. À bientôt. Au revoir. À bientôt au bord de l'eau.